Cœur du bassin d'Arcachon. Réveillez votre instinct nature. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Ah, chers amis de Sud Radio, le bassin d'Arcachon. Nous sommes à 76 km de Bordeaux, en bordure du gigantesque parc naturel des Landes de Gascogne et son million d'hectares de pins plantés sous Napoléon III. Un lieu de charme, c'est vrai, hors du temps et qui oscille toujours entre deux forces d'attraction puissantes. La frénésie touristique de ces mois d'été et son incroyable calme apaisant, hors saison, ces marées qui rythment le labeur des ostréiculteurs entre ces eaux douces et salées, une nature rayonnante au parfum iodé et à l'odeur des pins. Une puissance de l'océan face à l'alignement tranquille de ces troncs vivants qui défient les saisons. Alors voilà, c'est pour ça que tous les étés, le bassin voit plus de 700 000 touristes débouler. Puis soudain, en septembre, le calme revient. Et là, pour peu que le visiteur s'intéresse à ce coin de France et fasse un pas de côté, il découvre alors une autre forme de palpitation plus sereine, plus calme, plus naturelle. Cette palpitation, c'est le cœur du bassin. C'est là, autour du delta de l'Aller, ce fleuve côtier de 110 km, peu connu, qui prend sa source dans les Landes voisines, que 5 communes, oui, 5 communes, ont formé ce cœur de bassin que nous allons découvrir dans cette émission. Pour un arrêt hors du temps et comme on l'aime, hors des sentiers battus, pour vous faire découvrir, chers auditeurs, un endroit qui vibre autrement, différemment, dans un tourisme des 4 saisons que nous défendons toujours dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Et pour parler de ce tourisme 4 saisons, de ce petit pas de côté que nous allons faire dans le bassin d'Arcachon, nos invités s'appellent Monsieur Manuel Martinez, maire de Marcheprime, président de l'Office du tourisme et vice-président à l'agglomération en charge du développement économique. Tout est là, Monsieur Martinez, j'ai tout dit. Oui, tout à fait. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Et on va pouvoir développer le sujet. Absolument. Alice Baudot est avec nous également. Elle est animatrice nature à l'Office de tourisme du cœur du bassin d'Arcachon. Oui, bonjour à tous. Bonjour Alice. Et Bernard Bergès aussi est là. Bernard Bergès, il est ostréiculteur et pêcheur dans le bassin d'Arcachon, sur la commune, laquelle Bernard ? Audange. Audange. Bonjour à tous. Une des 5 communes qui composent le cœur du bassin. Et Bernard, vous êtes ostréiculteur et pêcheur depuis combien de temps déjà ? J'ai à peu près entre 25 et 27 ans. 27 ans de métier. Ouais, 27 ans. Ouais. Vous allez nous raconter tout ça, comment vibre le cœur du bassin, en quoi consiste votre travail, pour que nos auditeurs aient l'envie d'aller découvrir ce petit coin de France. Alors, monsieur le maire, vous êtes président de l'Office du tourisme. 5 communes se sont constituées cœur du bassin. Quelle est l'idée globale du point de départ ? Le point de départ, il vient d'un territoire qui est le bassin d'Arcachon, qui est constitué de 2 parties, la partie nord et la partie sud. Le nord-bassin est constitué de 8 communes. En partant de l'ouest, Lège-Cafferé, Arès, Andernos, qui a son propre, chacune des communes, son propre office de tourisme. Et le regroupement de ces 5 communes, que sont Lanton, Audange, Piganos, Marcheprime et Mions, a été l'idée de fédérer un territoire un peu plus grand et dans lequel la diversité et la différence de chacune des communes est mise en avant. Et le regroupement, grâce à cet office de tourisme, lui donne plus de valeur par sa diversité. On va le voir, on va en parler de son territoire réuni des 5 communes. D'accord. Alice Baudot, vous êtes animatrice nature à l'Office du tourisme du cœur du bassin d'Arcachon. Est-ce qu'il est vrai que là où vous êtes, on est un petit peu hors des sentiers battus, hors du côté touristique du bassin d'Arcachon lui-même ? Et oui, effectivement, en fait, on a un territoire remarquable qui inspire 3 grands thèmes. Donc, le domaine forestier avec la flore particulière des Landes et sa faune aussi. Le littoral et ses prés salés. Et puis également la riche histoire donc, de l'ostréiculture et puis du gémage. D'accord. Et vous allez nous expliquer ce que c'est que le gémage et est-ce qu'il est encore démontré aujourd'hui ? Alors, on propose des visites démonstratives aussi. Et le gémage, donc, ça consiste à récolter la résine des pins maritimes, donc, pour la production donc, de la gemme. C'est un matériau qui va être utilisé dans la fabrication de produits tels que la térébenthine et puis le colophane. D'accord. Une histoire donc liée aux pins maritimes. Enfin, aux pins. Ils sont maritimes d'ailleurs, ces pins qu'il a plantés, Napoléon III, oui, on peut dire ça ? Oui, c'est des pins maritimes, oui, d'accord. On a le pin parasol aussi, mais effectivement... Oui. 1 million d'hectares quand même. Hein. Bernard Bergès, ostréiculteur et pêcheur dans le bassin d'Arcachon, au port d'Audange. Vous travaillez avec vos 2 fils. Vous représentez la 4e génération, 15 tonnes par an d'huîtres du bassin. Ce sont des huîtres naturelles. Vous défendez votre métier, vous l'aimez. Racontez à nos auditeurs ce que c'est qu'une huître naturelle.
Et une huître naturelle, c'est une huître qui naît dans le milieu, toute seule, quoi. Il n'y a aucune manipulation génétique, rien. Mhm. Eh bien, on laisse faire la nature, quoi. C'est la D'accord. nature qui fait que l'huître, après, qui arrive à un stade larvaire, après se développe et arrive à une huître qui fait entre 60 et 80 grammes au Donc bout de 3 ans. cette huître, au bout de 3 ans, c'est vous qui l'accompagnez, la faites naître jusqu'à la vente. Hein, vous occupez Voilà, c'est ça, jusqu'à la vente, jusqu'au bout, quoi. jusqu'au bout. Vous avez souffert il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, la profession va mieux d'ostréiculteur? Alors, la profession allait bien. On a eu quelques petits soucis en fin d'année, en 2023. Oui, Euh, c'est, ça va repartir. On d'accord. espère que ça va bien repartir maintenant pour les prochaines fêtes. On est en train de préparer les fêtes de Noël, on prépare nos huîtres. Donc on espère qu'on va avoir de bonnes retombées et que les clients vont vite revenir et qu'ils peuvent nous faire confiance surtout. Absolument. Alors parlez-nous de votre environnement, Monsieur Bergès. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes en bordure de mer, vous avez un petit cabanon dans lequel vous vendez vos huîtres. Comment ça se passe? Il paraît, il y a un très beau toit terrasse. C'est ça, il y a un très beau poteau à terrasse, c'est vrai. Oui, on est sur le port d'Audin, je crois, et un des ports qui est quand même assez vieux, quoi. Ouais. On a une cabane de production, on a une cabane pour la dégustation aussi, et on a aussi sur le port un des plus grands bassins de baignade d'eau de mer, quoi. Mhm. Donc c'est déjà un environnement très nature. Ouais, tout à fait, tout à fait. On est entouré de deux marais, le marais de l'Escalopier et le marais de Graveyron. Voilà, on se trouve au milieu de ça. En immersion avec la nature et en contact Tout avec à la fait. nature, avec les marées, avec l'océan, avec les huîtres. Monsieur Martinez, maire de Marcheprime, qu'est-ce qui différencie les 5 communes qui ont constitué ce cœur du bassin d'Arcachon? Qu'est-ce qui les différencie? Mais tout, parce qu'on a des paysages totalement différents. Oui, c'est ça qui est bien. Ça fait une grande Et c'est ça diversité qui de est de visites. magnifique. Mais oui. Et on va faire le tour, mais c'est vrai que vous avez deux communes sur les 5 qui sont plus terriennes, je dirais. Lesquelles? Nyons et Marcheprime, et 3 autres qui touchent le bassin proprement dit. Mais il y a du lien dans tout ça. Il y a du lien à la fois la Leyre qui passe par Mios et qui va se jeter au travers du delta sur Biganos. Il y a aussi le lien qui est le chemin de Compostelle, qui va faire le lien entre ces différentes communes et notamment entre Marcheprime et Biganos. Donc il y a une diversité de paysages, comme le disait tout à l'heure Alice, mais il y a que des pépites dans chacune. Vous avez 5 perles, et si vous allez vous zoomer, vous voyez qu'il y a que des pépites. Alors la plus belle des pépites, c'est l'huître. Hein. Vous avez compris Bien sûr. que c'est elle qui attire le touriste, mais c'est elle qui est tellement fragile qu'il faut savoir la conserver pour mieux la consommer et permettre à tous celles et ceux qui vivent ou qui viennent découvrir le territoire, profiter de cette pépite. Mais des pépites, et M. Bergès l'a dit, l'exemple même d'Audange avec cette piscine qui se remplit grâce à l'eau de mer du bassin, qui est la plus grande piscine d'Europe à ciel ouvert et ouverte à la nature, c'est déjà une pépite. Les présalés, le delta de la Leyre, c'est une pépite. Avoir une commune comme Mions avec sa Leyre qui traverse sa commune, c'est une pépite. Mais aussi, on parle de baignade, on parle d'eau, quoi de mieux que de plonger dans un bain de forêt. C'est être entouré de pins, c'est à la fois de l'histoire, mais c'est un environnement qui est propre à ce territoire. Et je n'oublierai pas Lanton également, avec ses différents ports. Et il y a une combinaison, une conjugaison, une cohabitation lointaine entre les ports de plaisance et les ports ostréicoles. Et il faut préserver les deux. Qu'est-ce qu'il en parle bien, monsieur le maire. Vous avez vu, Alice, il vous vole un peu votre travail parce que là, lui, il vient de faire une immersion en pleine nature et de nous vendre remarquablement la destination. Ça, c'est top. Alice, quand même, je vais vous donner la parole parce qu'il est bavard, ce maire. Alors, à Lanton, qu'est-ce que le permis 4L? Ah oui, alors, le Ça, c'est permis rigolo, 4L, ça. oui, en fait, c'est un permis spécial. Donc, on est dans une
une parenthèse, en fait. C'est une ancienne carrière de sable, donc à l'emploi, où en fait, il y a très peu de passages et on peut faire une promenade autour d'étangs de pêche. Et donc, on apprend toute une histoire sur les petites bêtes à 4 ailes, justement, dont les libellules, les demoiselles. Et donc, on s'amuse à les regarder d'un petit peu plus près, on les traque. Et puis, donc, d'étape en étape, on obtient des points sur son permis 4L que l'on obtient à la fin. Oui, parce que vous animez surtout des stands, enfin non pas des stands, mais des animations à destination de la famille et des enfants. Oui. Beaucoup. Voilà, tout à fait. Et il y en a pour tous les goûts, en fait, dans cette destination cœur de bassin. Les sportifs, les couples, les amoureux des huîtres, les amoureux de la bonne chair, et puis les familles et les enfants. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette très belle destination que vous nous vendez formidablement bien. Le cœur du bassin d'Arcachon, méconnu, mais qui va être moins connu, plus connu après cette émission. Cœur du bassin d'Arcachon. Réveillez votre instinct nature. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel. Nous sommes en bordure du gigantesque parc naturel des Landes de Gascogne et son million d'hectares de pins plantés sous Napoléon III dans une espèce de folie comme ça. Tout d'un coup, le gars il dit on va mettre des pins partout parce qu'il y a des marais. Hop, 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 hop. Et aujourd'hui, on est bien content de les avoir, ces pins. Nous sommes à 76 km de Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon, mais plus précisément, mes amis, dans un endroit qu'on appelle le cœur du bassin et que je vous invite à découvrir. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Alors bien sûr, c'est bien le bassin d'Arcachon, mais quand on veut aller un peu plus loin dans la visite et qu'on a envie de voyage et de découverte, d'authenticité, de nature, on va dans ce cœur de bassin. Et nous sommes avec, pour en parler, le maire de Marcheprime, monsieur Manuel Martinez, qui est aussi président de l'Office de tourisme et vice-président à l'Agglo en charge du développement économique, Alice Baudot, animatrice nature à l'Office de tourisme du cœur de bassin d'Arcachon, et Bernard Bergès, qui va nous faire goûter des huîtres à la fin de cette émission, ostréiculteur et pêcheur dans le bassin d'Arcachon, sur la commune d'Audange. Alors, monsieur Martinez, pour être très clair, pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs, il n'y a pas des ports partout sur les 5 communes? Non, alors d'une part parce que le bassin est entouré d'un certain nombre de communes, mais Mios et Marcheprime, oui, 2 des 5, n'ont pas les pieds qui flirtent avec le bassin d'Arcachon. Donc il faut d'abord situer le contexte. On est sur un bassin d'Arcachon où il y a un bassin de vie de 1000 emplois liés à l'ostréiculture. Ce sont 315 entreprises ostréicoles et il y a 26 ports répartis ainsi tout autour du bassin d'Arcachon. Mais sur le cœur du bassin, sur ces 5 communes-là, sur les 3 communes qui touchent le bassin, il y a 3 ports ostréicoles. Et il y a ainsi, comme M. Bergès, 7 ostréiculteurs qui ont développé leur activité. C'est du travail et il n'y a que M. Bergès pour vous décrire précisément ce qu'est cette profession qui est difficile et qui est fragile, je le dis, parce qu'elle dépend du temps qu'il fait, notamment. Et ils ont compris qu'il fallait aussi faire en sorte qu'au travers de leur cabane de dégustation, ils puissent se dire mais venez découvrir ce qu'est l'huître. Tout le monde ne la connaît pas et c'est un moyen aussi d'attirer le touriste. D'accord. C'est vrai, monsieur Bergès, qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit, nous on bosse jusqu'au 31 décembre et après on reprend le 2 janvier. On a que 3 jours de vacances par an. Le reste du temps, on est dans l'eau, on est en train de travailler nos huîtres de 8h le matin ou 9h jusqu'à 22h le soir. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est à peu près ça notre métier, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est à la fois pénible, mais en même temps c'est une joie d'être au contact de cette belle nature, de cet océan, et de voir sa production d'huîtres qu'on a dans les mains et qu'on fait grossir, qu'on fait grandir et qu'on vend après. Ça c'est bien. Ouais. Ouais, ça c'est bien, oui. C'est quand on arrive au bout, on s'est dit voilà, on a fait quelque chose. Quoi. Alors racontez-nous en détail. Ça commence par quoi? Les huîtres, elles ont 3 ans de maturité, mais au tout départ, c'est des petits, ce qu'on appelle des naissins, c'est ça que vous? Voilà, au tout départ, ouais, c'est du naissin. Voilà, à la base, c'est une larve d'huître qui se promène dans la colonne d'eau, et qui au bout de 3 semaines a un pied qui pousse et qui permet de se fixer sur des collecteurs. Alors, on a différents types de collecteurs. Hein. Oui. On a la tuile Cholet, qui est le classique. Après, nous avons la coupelle. Après, il y a des tubes en plastique aussi. Et après, elle se développe. On la récupère, nous, c'est à peu près dans les 5-6 mois après. On récupère notre naissin et on le met en poche, dans des poches d'huîtres, avec différents diamètres de poches.
Et on travaille notre huître et à chaque fois qu'elle pousse, on la change de poche, on lui met des poches un peu plus avec des mailles plus grosses pour justement qu'elle puisse pousser et grandir plus vite, quoi. Donc votre travail, c'est de surveiller la pousse et de changer les poches pour l'accompagner vers sa maturité. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a de ça. Après, il faut les dédoubler parce qu'après, quand elles poussent trop, il faut dédoubler. C'est un peu le principe des pains, quoi, hein. Quand dans les pains, il y a trop de pain, on fait des éclaircies. L'huître, c'est à peu près pareil. Et c'est à quelque chose près, on est à peu près pareil. Ah bah voyez, entre le pain des Landes et l'huître, Ouais. il y a un lien, il y a une façon de le faire grandir. Oui. Est-ce que vous avez de la perte ou des maladies ou comment ça se passe? Ouais. Vous avez quoi? Ouais. Mais on a quand même pas mal de pertes. Ouais, là, les pertes, là, bon, ça commence à être assez important aujourd'hui. D'accord. Et elles sont sujettes aussi à des virus ou faut les surveiller? Oui, on a quelques virus aussi. Bon, ça, après, c'est dans le milieu naturel. Nous, le milieu naturel, on peut rien faire, hein. Oui, bien sûr. Voilà, quoi. On travaille dans un milieu. Plus le milieu est sain et mieux c'est pour l'huître, quoi. Voilà, comme pour tout. Et de toute façon, c'est comme ça, quoi. Alors, quel goût elles ont, vos huîtres, monsieur Bergès? Elles ont un petit goût de noisette comme... Il y a un petit goût de noisette. Bah voilà. Oui. Le Et fameux petit goût de noisette. Ouais. C'est vrai que quand on met les huîtres sur le banc d'Arguin, on a un petit goût de noisette. Ça, Ouais. c'est vrai. Et ça, vous Après, pouvez... dans le bassin aussi, on arrive à faire du bon travail aussi. Et vous pouvez moduler le goût de noisette un peu plus, un peu moins ou non? Non. Ça, c'est la nature, ça. C'est la nature qui décide. C'est la nature qui fait tout. D'accord. Nous, on pose quelque chose dans le milieu naturel et la nature, on nous donne après ce qu'elle veut bien nous donner. Oui, bien sûr. Mais ce que j'aime quand j'avais discuté avec vous, c'est que vous m'avez raconté l'histoire de votre maman. C'est elle qui a décidé de devenir ostréicultrice votre grand-mère, pardon, votre grand-mère. Ma grand-mère. C'est elle qui a décidé de devenir ostréicultrice à une époque où on n'avait pas de femme là, qui avait cette idée-là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Incroyable destin, c'était une femme exceptionnelle. C'est vrai. Ma grand-mère était une femme très exceptionnelle. C'était en quelle année? Juste avant la guerre, hein? Ouais, 38 par là. D'accord. Et donc vous avez hérité, vous, de son travail et de sa production et de... Mais oui, mon père a hérité de sa mère et moi j'ai hérité de mon père. D'accord. Et vous allez le transmettre à vos enfants. De moi. Voilà. Donc ça se perd pas. Ça se perd pas. Est-ce que vous leur transmettez des petits secrets de production, de fabrication? Oui. Oui, mais nouvelle génération maintenant, ils écoutent pas toujours. Il faut prendre des mesures, Bernard. Faut leur dire, les gars. Oui, c'est ça, ouais, mais bon, non. Non, ils sont têtus. On va les laisser faire. Mais il faut qu'ils fassent leurs erreurs et puis après. Tout à fait. Quand ils auront fait leurs erreurs, après ils se rappelleront que. Le père était là et leur avait dit de ne pas faire comme ça. C'est ça. Ouais, c'est un métier difficile quand même, hein. Je ne vais pas défendre les nouvelles générations, mais c'est un sacré boulot ce qu'ils font tous les jours. Et la nouvelle génération, elle n'a pas encore peut-être touché sur ce qu'est ce métier qui est fabuleux, qui donne des merveilles, mais qui est très difficile, quoi. Oui, mais on le sait tous. Je salue le travail des ostréiculteurs. Les nouvelles générations qui arrivent sur le métier du travail, souvent, elles ont envie de s'accorder du temps, de prendre des week-ends, de prendre des vacances, de prendre du temps libre, des loisirs. Ils veulent plus faire comme leurs parents, être astreints à un travail trop pénible et trop dur. Donc, ils veulent de temps en temps lever la tête du guidon. Mais quand on est ostréiculteur, c'est pas souvent facile, hein. Même agriculteur, ostréiculteur, quand on est en contact avec la nature, c'est difficile. Voilà. Je vous souhaite bien du courage, Bernard, avec vos deux fils, hein. Merci. Mais ils ont quel âge? L'aîné, il a 24 ans et le second, il a 21 ans. Ah, ça va, on peut encore leur faire entendre raison, hein. Oui, non, mais ils vont y arriver. Donc, c'est pas pour ça qu'ils vont y arriver. Alors, Alice, dans les animations possibles pour découvrir le cœur du bassin, et il faut qu'on le répète, le cœur du bassin, c'est Mios, Marcheprime, Lanton, Audange et Biganos. Hein? Oui. C'est comme les 3 mousquetaires, mais ils sont 5. Comme les 5 doigts de la main. Comme les 5 doigts de la main. Les 5 mousquetaires du doigt de la main. Voilà. Biganos, j'aime bien, ça aurait pu être un nom de mousquetaire. Qu'est-ce que vous nous conseillez, à part la découverte nature? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive chez vous, avec des enfants, par exemple? Ou alors, si on aime faire du vélo, on aime faire du vélo, on vient au cœur du bassin, où on va?
Eh bien, il y a la piste cyclable qui longe la côte atlantique. Du nord au sud, c'est la Vélodyssée. Sublime. Donc, elle fait un stop sur le bassin d'Arcachon. Oui. Donc, sur le bassin d'Arcachon, il y a à peu près 70 km de pistes cyclables. Donc, voilà, pour découvrir les sites incontournables du bassin d'Arcachon. D'accord. Est-il vrai qu'on peut découvrir des demoiselles à la jumelle? Et qu'est-ce que c'est que des demoiselles? Oui, les demoiselles, c'est les petites, comme des petites libellules en fait, sauf que quand elles sont posées, par exemple, sur une branche, elles vont avoir les ailes repliées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on découvre donc à la sablière. Donc, c'est ce petit écrin de nature qui est préservé et qui est bien aménagé donc pour faire cette découverte. Parce que votre travail, c'est aussi de sensibiliser les visiteurs à cette belle nature et à sa protection. Voilà, tout à fait. Quand on reconnaît, quand on arrive à identifier des espèces, en fait, on est plus à même de protéger, de préserver. Est-ce qu'on trouve des petites plages encore sauvages ou semi-sauvages dans le cœur du bassin? Et oui, tout à fait. Je pense notamment à deux, donc celle de Graveyron à Audange. Oui. Je propose aussi une animation en fait pour les plus petits, parce que c'est important aussi de faire découvrir dès le plus jeune âge. Et donc, en fait, là, c'est plutôt ambiance sable fin, coquillages et crustacés. Et donc, c'est une expérience très sensorielle où, en fait, on est pieds nus avec les enfants et on suit un petit parcours. Et donc, étape par étape, on fait comme un voyage, comme des escales. Et on découvre donc le sable, l'histoire des grains de sable. Et puis ensuite, ce qui se passe sur la plage aussi, ce que la mer, ce que la plage va accueillir sur. Donc, ça peut être des espaces, pardon, ça peut être des aiguilles de pin comme des écorces ou voilà, donc qui vont être à ramasser sur la plage. Et puis après, on avance petit à petit, on va arriver jusque les pieds dans l'eau et puis la vase aussi qui est super sympa. Ouais, Ça c'est se rigolo. transforme en patinoire. Les pieds dans la vase, c'est trop rigolo. Surtout quand elle passe entre les doigts de pied. Moi, je me souviens quand j'étais Voilà, gamin. c'est ça. Ah, j'adore ça. On va continuer à parler de Mios, de Marcheprime, de Lanton, d'Audange et de Biganos, nos 5 communes qui constituent le cœur du bassin d'Arcachon. Avec nos invités, on marque une pause et on se retrouve tout à l'heure pour encore plus de visites secrètes et de conseils de visite. À tout de suite. Cœur du bassin d'Arcachon. Réveillez votre instant nature. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes au cœur du bassin d'Arcachon. 5 communes se sont rassemblées pour vous faire sortir un peu hors des sentiers battus de ce magnifique bassin d'Arcachon. Ces communes s'appellent Mios, Marcheprime, Lanton, Audange et Biganos. Et nous sommes avec le maire de Marcheprime, monsieur Manuel Martinez, Alice Baudot, qui est animatrice nature à l'Office de tourisme, et Bernard Bergès, ostréiculteur et pêcheur dans le bassin d'Arcachon. Et avec ses 2 fils qui perpétuent le métier et la tradition d'ostréiculteur. Monsieur Manuel Martinez, pour résumer pour nos auditeurs qui nous écoutent, le cœur du bassin d'Arcachon, ces 5 communes, c'est un paysage de plages, de petits villages pittoresques, de marais, de prés salés, de forêts. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a un lac, par exemple? Bien sûr. Il y a tout, en fait, chez il y a des vous. bassins de rétention. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. La seule heureux. chose qui va manquer, c'est peut-être la montagne. Ouais, mais ça monte, mais c'est trop dur la voilà, montagne. Ouais, non, c'est je suis d'accord. fatigant, Déjà, les huîtres, c'est dur, alors bon. la montagne... Non, mais il y a tout. Et on a dit, c'est à la fois les ports qui se combinent, ports de plaisance et ports ostréicoles. 3 ports ostréicoles, 6 ports de plaisance sur ce cœur du bassin. Et c'est le sentier du littoral, c'est quelque chose qui permet c'est magnifique. de, à la fois regarder la forêt d'un côté et le bassin de l'autre. Ces forêts de pins, et dans les forêts de pins, il y a aussi ce qu'on appelle les forêts galeries, celles qui accompagnent les zones humides, qui font le pourtour de ces zones humides, mais aussi de la laire. Quoi de plus beau que de voir la forêt se combiner avec les plans d'eau ou les sources d'eau qui traversent et qui vont vers le bassin d'Arcachon. Donc c'est ça. Ce sont aussi ces plages plus ou moins sauvages, et Alice en parlait tout à l'heure, qui permettent de mieux accueillir le touriste et de lui dire mais venez parce qu'il y a de tout. Et si vous êtes jeune, si vous aimez le vélo, si vous aimez vous promener, si vous avez envie de découvrir
et de déguster nos produits locaux et naturels, comme le défend M. Bergès avec l'ostréiculture, venez sur le bassin d'Arcachon et venez au cœur du bassin. Et venez sur le toit terrasse de M. Bergès, parce qu'il y a une vue sublime. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a une pinasse devant chez vous? Tout à fait. Ah bah voilà. Elle est quelle couleur? Quelle couleur? Bleu. Bleu. Ben voilà, donc c'est facile. Là où il y a la pinasse, et il y a de quoi manger et de quoi boire. C'est formidable. Monsieur Martinez, on parlait de la physionomie de votre territoire. Comment vous voulez le développer et le préserver? Toujours les pistes cyclables, toujours la marche à pied, vous privilégiez ça? Alors, vous avez compris qu'on a un ADN. Oui. Cet ADN, c'est d'abord un tourisme plus durable. C'est-à-dire que notre office de tourisme, elle considère et elle lutte pour à la fois satisfaire ceux qui habitent, les habitants d'ici, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs, et pour les inviter à découvrir ce territoire qui est à la fois magnifique, fragile, mais aussi un lien constant avec notre environnement qui est la nature. Donc, c'est vraiment de l'écotourisme qui est mis en avant par l'Office de tourisme. Et vous êtes en bordure du parc naturel régional des Landes de Gascogne, donc c'est aussi un environnement magnifique, vraiment d'une nature sublime. Exactement, c'est tout ce que l'accompagnement du parc naturel, c'est de dire on a une histoire, on a un patrimoine naturel qui s'est créé, et vous parliez tout à l'heure de Napoléon III, c'est pas pour rien, avant il y avait des échassiers, des bergers c'était de l'agro-pastoral qui dominait sur ce territoire-là. Il a fallu assécher le tout. On a planté des pins, ça a mis plusieurs décennies. On a considéré que ce bois, il fallait... c'est un bois de culture, c'est comme l'huître, c'est un bois de culture, il est planté par l'homme. C'est la plus grande forêt construite et entretenue et élevée par l'homme, la plus grande d'Europe. Et donc, ce parc naturel, il est là pour quelque part nous guider et nous dire comment préserver cet espace-là. C'est à la fois la pollution lumineuse dont on connaît les dégradations qu'il peut y avoir et qui nous empêchent quelque part de mieux voir le ciel. Donc ça aussi, on y est sensible auprès de l'Office de tourisme, mais c'est aussi de mettre en avant toutes ces pépites de l'histoire, du patrimoine de notre territoire. Et la curiosité des porcs, c'est qu'ils sont presque en forêt. C'est ça qui est rigolo. Et oui, on passe très vite à la fois de la forêt vers le point d'eau. Il y a cette lisière, elle est courte, c'est une continuité, et ces ports, ils sont liés à la fois au bassin, mais aussi à la terre sur lesquelles les ostréiculteurs, entre autres, y vivent. Il paraît que vous auriez une excellente adresse à nous donner où on peut déguster un excellent caviar. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr. Ah, mais il y a vraiment tout chez vous, hein. Il y a même du caviar. Il y a de tout. Il y a de tout parce que, en fait, on est sur un territoire où on a su inventer et construire des choses qui puissent séduire. Et c'est vrai que quand vous vous promenez à Biganos, il y a un endroit qui s'appelle le Moulin de la Cassadotte, qui est le berceau du caviar d'élevage en France. Et donc, incroyable comme information. Hein. Oui. Voilà, on fait ça aussi sur notre territoire qui est magnifique. C'est une pépite de plus qui existe depuis longtemps. C'est de l'élevage là aussi délicat et c'est quelque chose qui doit être vu. Or, celui qui veut y passer quelques heures, il y va et on va déguster du caviar sur place, une petite dégustation. Avant d'aller au port d'Audange déguster des huîtres de M. Bergès. Bah évidemment, on finit toujours au port d'Audange par déguster. C'est comme chez les Gaulois, ça finit toujours par des chansons. Là, ça finit toujours par dégustation d'huîtres. Là où il y a la pinasse, sur le toit terrasse. Ouais, on fait des verres. Bon, il faut faire des verres dans la vie. Justement, Alice, on parlait de cette découverte territoriale pour les enfants. C'est quoi le géocaching? Expliquez à nos auditeurs ce que c'est. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on propose des parcours avec une application, c'est l'application Terra Aventura, donc où les enfants ont cette application sur le téléphone, accompagnés des parents, et en fait, sur 2 parcours, donc il y en a un à Mios et un à Biganos, et ils peuvent aller se promener en répondant à des questions. Et ça va les emmener sur l'étape suivante, et à la fin, ils trouvent une cache avec un petit trésor à l'intérieur qu'ils peuvent ramener en souvenir chez eux.
D'accord. Donc, c'est des parcours très ludiques. Et après, sur le même système aussi, il y a les pistes de Robin qui existent. Oui, Voilà, donc c'est à partir de 7 ans en général les deux. Et donc les pistes de Robin, c'est un livret à venir chercher à l'office de tourisme. Et après, quand ils ont bien fait leur parcours, en répondant à toutes les questions, ils peuvent venir rechercher leur récompense à l'office de tourisme. d'accord. Bernard Bergès, vous êtes ostréiculteur et pêcheur dans le bassin d'Arcachon depuis des années. Est-ce que vous avez vu la physionomie du bassin changer? Est-ce que la météo change? Est-ce que le bassin change là où vous êtes? Oui, ça change quand même, oui, oui, oui. Oui, on a des endroits qui changent, on a des... Oui, Comment? change Ça par change rapport quoi? à... C'est plus nature? Ça, c'est quoi? Ouais, ça redevient, le fond du bassin revient un peu plus nature, oui. On a du jaune qui repousse un peu plus, surtout la sortie de la Leyre, là, il y a du jaune qui ressort plus, quoi. Ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé à préparer cette émission, j'avoue que je n'avais pas entendu parler de la Leyre. Et pourtant, c'est un fleuve incroyable qui vient presque animer le cœur du bassin. C'est l'artère principale de ce cœur de bassin, la Leyre. On peut y pêcher dedans, on peut y faire du canoë? Du canoë, oui, oui, on peut faire du canoë, oui, bien sûr, oui. Pêcher, je pense, je sais pas. Enfin, pour nous professionnels, non. Ah bah non, vous pêchez dans l'océan. Mais après, je pense, oui, qu'il y a possibilité de pêcher dans l'air, oui, bien sûr. Et est-ce Avec que vous conseillez à nos auditeurs, Bernard, de venir là en octobre, novembre, parce que il fait peut-être un peu plus frais, mais est-ce que c'est justement une bonne occasion de découvrir votre environnement? Ah oui, 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 septembre, octobre, bien sûr, oui, oui. Septembre, octobre, c'est la bonne saison encore. Ah, c'est la bonne saison, oui, hein, il fait beau, il y a du soleil, Mais ouais. on peut se promener, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, là. Et alors cette légende qui veut qu'on déguste les mois en R, les huîtres, moi j'en ai marre de cette légende. Dites-nous que c'est pas vrai, Bernard. Je veux entendre un ostréiculteur qui me dise arrêtez de dire des bêtises, les gars. Voilà, c'est ça, arrêtez de dire des bêtises. Ça se consomme toute l'année, on est d'accord? Toute l'année, toute l'année. Est-ce que vos huîtres, elles sont laiteuses? Oui, hein, je crois. Oui, c'est de l'huître naturelle, oui, oui, bien sûr, elles sont laiteuses, oui. Alors c'est très bien. À partir du mois de juin jusqu'à ce qu'elles frayent, c'est-à-dire fin août, elles sont laiteuses, oui. On a une D'accord. période où c'est laiteux, oui. Alice, animatrice nature, est-ce que vous conseillez à nos auditeurs qui vous écoutent de louer un vélo? Et est-ce que c'est possible de venir sans vélo et d'en louer pour la journée, pour 2 jours, pour 3 jours, et de se balader dans la région? Et oui, bien sûr. On peut venir se renseigner sur les acteurs de loisirs et également donc venir chercher les bonnes adresses pour louer un vélo sur nos communes du cœur du bassin d'Arcachon, tout à fait, oui. D'accord. Le cœur du bassin d'Arcachon, rappelons, Mios, Marcheprime, Lanton, Audange et Biganos, comme les 5 doigts du coup des mousquetaires de la main. On se retrouve dans un instant, mes amis, pour continuer à parler de cette très belle destination dans le bassin d'Arcachon. À tout de suite. Cœur du bassin d'Arcachon. Réveillez votre instant nature. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et oui, chers amis, vous en avez peu entendu parler car elles sont peu connues, mais nous sommes là justement pour vous les faire connaître et vous inciter à les visiter hors des sentiers battus du bassin d'Arcachon. Les communes de Mios, Marcheprime, Lanton, Audange et Biganos constituent le cœur du bassin d'Arcachon. Et nos invités, c'est Monsieur Manuel Martinez, maire de Marcheprime et également président de l'Office du tourisme. Alice Baudot est avec nous aussi, animatrice nature à l'Office de tourisme du cœur du bassin d'Arcachon. Et Bernard Bergès, ostréiculteur et pêcheur dans le bassin d'Arcachon sur la commune d'Audange. Petite question pour vous, Bernard. Vous êtes pêcheur, donc vous pêchez évidemment, mais quoi? Et est-ce que ça manque en ce moment le poisson? Il est comment? Il est en bonne santé? Il est en bonne forme? Alors, ce qu'on pêche dans le bassin, on pêche de la sole, du mulet, de la dorade, Oui. de la royale, de la marbrée. De la sèche? De la sèche aussi, oui, quand c'est la saison, là. Mhm. Et du bar là, aussi, il y a du bar. Du bar aussi, on a du bar, oui, exactement. Et on a maintenant, on va avoir, au mois de septembre, on a les rougets, le D'accord. vendangeur, ce qu'on appelle le vendangeur, avec, bien sûr, les petits casserons. Ah oui. Les petits casserons qui sont nés là. C'est quoi? Donc, on pêche ça. Rappelez-nous ce que c'est que les petits Poisson, casserons. pardon? Les petits casserons, c'est quoi? Le petit casseron, c'est la petite sèche. Ah oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Les sèches, quand elles rentrent au mois de mars, elles rentrent pour pondre, elles pondent et éclosent là maintenant des petites sèches, ce qu'on appelle le cassereau. D'accord. Et vous, votre lieu de travail, c'est des parcs qui sont délimités Oui. dans le bassin. Et vous arrivez à produire 15 tonnes par an d'huîtres. Donc, vous avez quoi comme surface pour qu'on se rende compte?
On a plus d'1,5 hectare. 1,5 hectare d'huîtres, et hop, 15 millions d'huîtres par an sont produites dans cet hectare. D'accord. Avec les marées qui viennent et qui reviennent, qui les nourrissent. Voilà, c'est ça, on a les marées qui se font deux fois par jour. Et le petit goût de noisette, c'est grâce au fleuve? Ouais, enfin, le petit goût noisette, on le trouve surtout sur Arguin. Donc, d'accord. c'est le mélange des deux eaux qui se font on a ce petit goût-là. Sur le banc d'Arguin. Voilà. Monsieur le maire de Marcheprime, est-il vrai qu'il y a quelques années, le télégraphe sans fil a marqué une étape décisive dans votre commune? Bien sûr. En fait, on était à la période où tout était filaire, mais on était séparés les continents des uns des autres. Il y avait, au début du siècle dernier, on était à la Première Guerre mondiale, et on avait des alliés, les États-Unis d'Amérique, qui étaient séparés de notre continent par cet océan Atlantique. Et là, il fallait communiquer et améliorer la communication entre tous. Et là, on a trouvé, on avait la Tour Eiffel, depuis l'Expo universelle, qui communiquait grâce à un émetteur au sommet de la Tour Eiffel. On avait également un autre émetteur au niveau de Lyon. Et il nous fallait, sur la façade atlantique, un lieu assez surélevé et dégagé, parce qu'il y avait déjà les pins qui étaient plantés, donc assez surélevé pour pouvoir faire ce qu'on appelle la télégraphie sans fil, TSF. Et donc, on a créé sur le plateau de Croix-d'Ins, au nord de Marcheprime. Alors, pourquoi Croix-d'Ins? Parce qu'on est au nord de la commune de Marcheprime, et Croix-d'Ins est la limite, la frontière entre le versant de la Garonne qui va vers Bordeaux et le versant qui va vers le bassin d'Arcachon. Et son sommet géographique a permis de faire sur un plateau assez important une station de télégraphie sans fil qui a pu émettre ainsi et émettre en 1920 le premier message sans fil entre les États-Unis et la France. Et donc, ça a permis d'améliorer la communication. Et grâce à cette station de télégraphie sans fil, on a pu communiquer ainsi avec le monde entier, parce que c'était le seul moyen de faire le tour de notre globe terrestre sans utiliser de câbles. Donc à un moment donné, Marcheprime a été connu du monde entier. Exactement. Incroyable. Exactement. J'adore cette histoire. Grâce à la communication, il n'y avait pas des satellites à l'époque, vous avez compris. Donc la télégraphie sans fil a été une station, mais immense. Je pourrais y passer 1 heure pour vous expliquer. Et c'était un village avec une école, et les gens habitaient et travaillaient pour faire en sorte de maintenir cette télégraphie sans fil. Entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, elle a été détruite, et il y a eu d'autres moyens de communication. Il n'y a plus aucun vestige de cette station aujourd'hui? Si on en trouve, ce sont quelques pieds des pylônes qui étaient immenses, et il reste quelques vestiges qu'Alice peut faire découvrir également. Absolument. Au travers de quelques découvertes au niveau du territoire de la commune de Marcheprime. Et justement, Alice, est-il vrai qu'on peut mener une enquête au lac de Croix-d'Ins? Et quelle enquête? Et qu'est-ce qu'on découvre à la fin? Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien oui, justement. Donc en fait, c'est un jeu de piste donc autour de cette riche histoire de la télégraphie sans fil. Donc c'est une réflexion en fait sur les différents moyens de communication aussi. Et donc les enquêteurs vont résoudre des énigmes et puis trouver des indices qui vont les aider à retrouver le journal perdu de Gustave Ferrier, donc l'ingénieur de la télégraphie sans fil. Et donc, dans ce journal, en fait, ils vont trouver un secret, le secret de la télégraphie sans fil Lafayette de Croix-d'Ins, et puis aussi une interprétation qu'on peut lire dans L'immensité des arbres. Ce sont nos antennes aussi du changement climatique. Ah oui, bien sûr. Est-il vrai aussi que parmi toutes les pépites qu'on peut découvrir dans la région, alors il y a bien sûr les huîtres de Bernard, mais il y a aussi les petites tortues vistudes, on en trouve chez vous? Oui, les tortues cistudes, tout à fait. Alors, ça va être oui, les tortues cistudes, oui, ça va être en bord de l'air. C'est ça. À Mios, Biganos, si on est attentif et assez discret, on peut en voir quand il y a un petit rayon de soleil, elles viennent se mettre sur un tronc d'arbre ou en bordure de l'air. Ouais. Et ça, c'est des petits animaux sauvages qui appartiennent vraiment à la faune de la région. Hein.
Oui, tout à fait, c'est endémique. D'accord. On m'a raconté aussi que les enfants adoraient écouter un conte d'un coucou venu d'Afrique. Oui. C'est vous qui le racontez, ça? Oui, c'est ça. Oui, vous êtes une conteuse en plus. Voilà, une conteuse en pleine forêt. On peut rencontrer des lutins quand on vient se promener avec moi, ou des coucous aussi qui chantent si on est attentif à leur chant. Écoutez, je vais venir me promener en forêt parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un lutin. Voilà, c'est ça. Eh bien, il faut venir. Et donc, ça c'est pour les enfants, ça, et leur famille. Hein. Oui, tout à fait. Le géocaching, on peut dire que c'est pour les 7-12 ans, à peu près? Oui, oui. Et ensuite, avec les parents, ils font du vélo, ils font de la randonnée, ils font du cheval, ils peuvent aller déguster des huîtres le soir chez Bernard. Tout est possible. Déguster du miel aussi à Marcheprime. Ah, il y a du miel aussi. Très bien. Dites-nous alors où est-ce qu'on le trouve, ce miel. Est-ce qu'il y a des marchés intéressants, sympas chez vous le matin, le samedi ou le vendredi ou le jeudi dans les communes? Il y en a dans toutes les communes. Oui. Mais Alice. Oui. Le mardi matin à Audange, c'est vrai qu'il y a un marché assez conséquent, effectivement. À Audange. Dans toutes les communes, oui. D'accord. Chers amis, cette émission, malheureusement, va bientôt tirer à sa fin. Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous de nous raconter l'endroit où il aime être le samedi matin ou le dimanche matin, ou l'endroit qu'il aime faire découvrir avec ses amis et qui va conseiller à nos auditeurs. Par exemple, ça peut être un lever de soleil, ça peut être un beau panorama, ça peut être un bel endroit. Et on commence avec vous, Alice, parce que je sais que vous en avez plein sous la main. Un qu'il ne faut pas rater. Un seul. Oui. Alors, ça va être la plage Suzette de Lanton, oui. Au crépuscule, parce qu'on peut faire une promenade qui relie jusqu'au port de Castille. Oui. Et on est accompagné par le chant guttural des aigrettes garzettes. C'est magnifique. Ah, c'est beau ça. Vous en avez un deuxième? Allez, un deuxième sous la main, Alice, parce que vous racontez tellement bien. Un deuxième, j'aime beaucoup l'hiver. Là, on va arriver à la période fin octobre et tout l'hiver, en fait, il y a les oies bernaches qui viennent nous voir sur le bassin d'Arcachon. D'accord. C'est une oie qui vient de Sibérie, elle est très grégaire, donc ça fait des grands groupes sur le bassin qui viennent se réunir. Donc, lorsque la marée s'y prête, en fait, on peut les voir, les entendre aussi. Et donc là, sur tout le pourtour du littoral, du bassin d'Arcachon. Et puis, le parc Birabeille à Millos aussi, parce qu'il va offrir des mosaïques de paysages exceptionnel. Vous avez triché, Alice, vous en avez donné un troisième. Mais c'est bien, c'est bien. Elle est maline. Bernard, votre endroit à vous sur le bassin que vous aimez particulièrement? Ou un moment. Je sais que vous aimez les levées de soleil. Ouais, tout à fait. Oui. Lever de soleil sur l'eau, c'est très joli. Lever de soleil là-haut, devant le port d'Audange, par exemple? Ouais, devant le port ou alors carrément sur l'eau, partir à la marée et voir le soleil se lever, oui, c'est très joli. Et après, bien sûr, le coucher de soleil aussi. Ouais, ça c'est votre truc, hein. Le soleil qui se lève et qui descend. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. C'est ça. On ne s'en lasse pas. Et alors, le meilleur pour la fin, hein, Manuel Martinez, maire de Marcheprime. Alors, si, parce que la barre est haute, hein, parce que là, Alice et Bernard, ils ont mis la barre très très haut. Alors, allez-y. Alors, moi, je vais en dire plein, parce que si je commence à parler d'une commune, les autres vont être jalouses. Oui, mais vous avez 43 secondes. Alors, très égoïste, je vais commencer par le lac de Crodens, le petit lac de Crodens qui est au milieu de la forêt, et c'est pour tous les âges. C'est à la fois, il y a des agrès autour, donc ceux qui veulent faire un peu de sport et en silence et au milieu de la forêt, c'est magnifique. Ceux qui veulent pêcher, alors c'est pas la même pêche que celle de Monsieur Vergès, c'est de la pêche détente où on peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures et autour de ce lac de Crodens. Mais et on en a peu parlé peut-être dans cette émission, c'est Lanton avec ce vieux port de Tossat. Ah mais oui, ce vieux port de Tossat qui est dans un mouchoir de poche. Vous avez à la fois l'histoire, à la fois ce maintien de ce patrimoine par le musée Gardarène, qui est un musée avec 600 outils sur ce qui se faisait avant, et on a parlé de la gemme, donc c'est magnifique. Ces villas du 19e siècle, parce que Lanton, une cité balnéaire qui a été en vogue dès le 20e siècle, où il y a eu cette mode des bains de mer, donc c'est magnifique à voir avec ce qu'il existe aujourd'hui, les ports, les restaurants, les clubs de voile. Bravo. Voilà, tout dans un mouchoir de poche, c'est magnifique. Bravo, monsieur le maire. Je prends l'exemple. Je vote pour vous. Et pour découvrir le tout, c'est prenez votre vélo,
prenez un peu de temps et le vélo, et vous allez voir que ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où vous traversez les communes, commencez par l'église de Lanton, traversez Audange, Biganos, allez jusqu'à la fontaine Saint-Jean-au-Tèche, et en 20 km, vous aurez déjà découvert les merveilles et les pépites de ce cœur de bassin. Vous l'avez compris, chers auditeurs, allez découvrir Mios, Marcheprime, Lanton, Audange et Biganos, les 5 communes du cœur du bassin d'Arcachon qui étaient défendues par nos invités aujourd'hui et très très brillamment défendues. Bravo, merci à tous. La France à découvrir, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Avec Cœur du bassin d'Arcachon. Réveillez votre instinct nature.